c'est la rentrée, alors on va parler des enfants. Et comme je suis coach capillaire, bien évidemment, on va aussi parler de cheveux, même s'il y a une partie de moi qui a envie de parler d'autres choses que les cheveux sur cette chaîne, mais ça, on en reparlera après le générique à la fin de la vidéo, donc restez jusqu'au bout. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Apprendre sa nature. Donc, on est dans la période de la rentrée des classes et je voulais vous parler des enfants. Parce qu'à mon avis, il y a des choses qui sont probablement normales et d'autres qui ne le sont, selon moi en tout cas, probablement pas. Ce qui, selon moi, est normal, c'est le fait que les petites filles aient envie de jouer à se coiffer, ou plutôt de jouer à se décoiffer pour se recoiffer, et parfois différemment de comment elles étaient coiffées le matin. Ça, c'est... Voilà, les mamans voient probablement de quoi je parle. Euh, donc il y a ça, et j'ai envie de dire, ok, ça c'est normal, finalement elle joue à la poupée mais avec de vrais cheveux, quoi, donc pourquoi pas. Faut juste réussir à rattraper le coche derrière s'il y a eu des petites bêtises de fait dans la journée. Bon, il y a autre chose qui selon moi est peut-être anormal. Le fait que des petites filles noires se tirent les cheveux violemment les unes aux autres pour vérifier si les cheveux des copines sont vrais ou s'ils sont faux. Je vous en ai parlé dans une vidéo précédente, je me remettrai le lien ici. Euh, et donc ça, à mon sens, ce n'est pas normal parce que, je le disais dans la vidéo précédente, c'est probablement que si tu tires les cheveux de l'autre pour savoir s'ils sont vrais ou s'ils sont faux, c'est qu'il y a probablement une question de représentation et j'aimerais reparler de la représentativité aujourd'hui avec vous parce que ça me semble être quelque chose qui est important. Et à mon sens, il y a plusieurs conséquences à ça, à savoir que probablement que les petites filles qui portent souvent des rajouts et qui voient les cheveux des autres coiffés, simplement les cheveux dans leur état naturel, mais coiffés pour aller à l'école, peut-être qu'elles se disent, peut-être qu'elles aimeraient en fait avoir, peut-être qu'elles se disent que leurs cheveux ne sont pas beaux, ne sont pas suffisamment beaux, ne sont peut-être pas assez beaux pour être montrés. Peut-être qu'elles voudraient pouvoir porter leurs cheveux dans leur état naturel ou plus souvent. Mais à l'inverse aussi, et là c'est là que l'effet est un peu plus pervers entre guillemets, hein. Les petites filles qui elles portent leurs cheveux naturels et qui sont coiffées comme ça par leur maman, leur tante, peu importe, peut-être que elles, en voyant leurs copines avec des rajouts, ben, ont aussi envie d'avoir les cheveux plus longs juste comme ça en claquant des doigts, donc en mettant des rajouts en fait. Et moi, je ne dis pas qu'il y a quelque chose de mal là-dedans. Je ne vais pas vous dire de ne pas mettre de rajouts à vos enfants. Je ne vais pas vous dire comment gérer vos enfants. C'est pas le propos, c'est pas l'idée, c'est pas ça le truc. Et j'imagine en plus qu'il y a très certainement aussi un côté pratique dans le fait de faire des rajouts, donc soit. Par contre, gardez à l'esprit que si vos enfants, si ta fille porte plus souvent ses cheveux sous forme de rajouts que dans leur état naturel, si elle voit plus souvent ses cheveux dans des rajouts, au final, si elle ne les voit pas, s'ils sont plus souvent rajouts que naturels, eh bien, il y a de grandes chances que ça ne change pas plus tard. Et si finalement vous voulez que vos enfants aiment et apprécient leurs cheveux, il faut qu'elles aient l'occasion de les voir finalement et d'être coiffées simplement avec leurs cheveux. Si vous voulez qu'elles aient une relation saine et sereine avec leurs cheveux plus tard, finalement ça se joue maintenant dès leur enfance. Et donc il faut prendre soin des cheveux de vos enfants. Si vous ne savez pas le faire, eh bien, il faut apprendre à le faire. Il faut leur faire comprendre que c'est important de prendre soin de ses cheveux. C'est important de dire à vos filles qu'elles sont belles. C'est important de leur expliquer que c'est important justement de s'occuper de soi et de ses cheveux, que ça fait partie d'elles et qu'elles sont belles avec leurs cheveux. C'est important aussi qu'elles aient des exemples, que vous soyez un exemple pour elles, qu'elles vous voient prendre soin de vos cheveux, qu'elles vous voient porter vos cheveux, qu'elles sachent que pour vous aussi, ça a une importance d'accorder du temps à vos cheveux, tout simplement. Et pareil, si vous ne savez pas faire, eh bien, formez-vous, apprenez à prendre soin de vos cheveux parce que vous êtes un exemple pour vos enfants. Et puis, finalement, à l'adolescence, en général, c'est tout ou rien. Les filles veulent ressembler à leur mère ou au contraire, elles ne veulent pas leur ressembler. Et donc, je pense que c'est important de faire en sorte d'être un exemple pour ses enfants, même si je pense qu'on sait toutes qu'il n'y a pas de mère parfaite. Et si vous ne le saviez pas, eh bien, je vous dis qu'il n'y a pas de mère parfaite. Donc, il n'y a pas de quoi culpabiliser. Au contraire, il faut déculpabiliser et simplement faire de son mieux. C'est le plus important, faire de son mieux. À mon niveau, ben, pour la question des cheveux, je vois bien que c'est important pour mes enfants qu'elles me voient prendre soin de mes cheveux, qu'elles me voient porter mes cheveux
naturel tout simplement, parce que bien évidemment ma fille aussi, ma fille aînée me demande de lui faire des rajouts. Je lui explique pourquoi est-ce que je ne lui en fais pas. Et pourquoi en fait est-ce que j'ai eu envie de faire cette vidéo aussi, c'est parce qu'il y a eu un autre épisode avec ma fille concernant ses cheveux à l'école. Le premier épisode, c'était le fait qu'on lui ait dit que ses cheveux n'étaient pas longs. Donc j'ai fait des petites nattes et des perles, le problème était réglé. Le deuxième épisode, c'était quand on lui a tiré les cheveux pour vérifier s'ils étaient vrais, si c'était les siens. Ça lui a fait très mal, mais bon, c'est passé. Le troisième épisode date de fin d'année scolaire. Non, il y a quelques semaines seulement, là, c'était pendant les vacances au centre de loisirs. La cousine de mon mari est venue à la maison. On a passé un bon moment ensemble et on a coiffé les enfants. Elle leur a fait de superbes tresses, de beaux motifs et tout. C'était magnifique. J'aurais dû prendre des photos de près pour pouvoir vous les montrer, mais bon, dommage, c'est pas fait. Donc de très 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 jolies tresses pour mes deux enfants. Et mon aînée, au moment d'aller au centre de loisirs, donc le lendemain, je crois, ou 2 jours après, elle a été chercher un bandeau, mais le plus banal qui soit. Un bandeau beige, tout simple, sans motif, sans nœud, sans rien, aucune décoration, rien, un bandeau simple. Et moi, j'ai commencé à m'agacer en me demandant, mais pourquoi tu fais ça? On t'a fait une super coiffure, pourquoi est-ce que tu mets ce vieux bandeau-là sur tes cheveux? Ça cache en plus tes tresses. Et je ne m'attendais pas du tout à la réponse qu'elle m'a donnée. En fait, elle m'a dit qu'elle voulait quelque chose de discret pour ne pas qu'on touche à ses cheveux dans la journée. Et là, je suis restée estébécouée, euh, abasourdie en français. Je ne m'attendais pas du tout à ce qu'elle me réponde ça, parce que finalement, c'est un peu le monde à l'envers en réalité. Donc, elle porte ses cheveux naturels, on lui fait une super belle coiffure, et elle ne veut pas la montrer pour ne pas qu'on l'embête. Alors qu'en fait, en réalité, elle devrait être fière. Alors, je ne suis pas forcément une grande fan du mot fière, tu sais, dans ces contextes-là, mais bon, elle devrait être en tout cas très contente d'avoir une aussi jolie coiffure. Euh, Plutôt que d'avoir envie de la cacher pour ne pas qu'on l'embête. Ça me donne vraiment l'impression que le monde ne tourne pas rond, mais bon, passons. Tout ça pour vous dire, soyez des exemples pour vos enfants, expliquez-leur en fait. Parce que mine de rien, de toute façon, peu importe l'endroit où on vit, même si je suis convaincue que, comment dirais-je, ça aurait pu arriver si on était les seuls noirs dans un petit patelin perdu en France où ma fille était la seule noire à l'école. Ok, mais là, c'est pas une histoire de noir ou de blanc, c'est une histoire de petites filles noires qui se tirent les cheveux pour vérifier s'ils sont vrais ou s'ils sont faux, quoi, en fait. C'est dommage, c'est dommage. J'en ai déjà parlé et comme c'est la rentrée, j'en profite pour en remettre une couche finalement parce que ça me semble important. Et mine de rien, ça pique un peu de voir son enfant revenir de l'école et vouloir changer, vouloir être différent parce que ben, finalement on l'embête pour X ou Y raison. Et là, ça va beaucoup plus loin que la question des cheveux, c'est beaucoup plus large que ça. Je sais pas, moi, une petite fille qui est un peu ronde et qui revient de l'école en pleurs parce qu'on lui a dit qu'elle était grosse ou des choses comme ça. Il faut aussi que les enfants, en tout cas, il faut que nous apprenions à nos enfants à respecter les autres, à être bienveillants envers les autres, à accepter finalement, à comprendre qu'on est tous différents et que c'est la différence, la diversité qui fait la richesse en fait. Et plutôt que de vouloir en fait être tous pareils, ressembler à la copine, etc. Non, on est différents et c'est très bien comme ça en réalité. Il faut apprendre à vivre en société, bien évidemment, mais qu'on ne se tire pas les cheveux tous les jours, c'est pas possible au bout d'un moment. Voilà. Donc j'espère que le message est passé. Je me dis, j'imagine qu'en réécoutant la vidéo, il y a plein de choses que j'aurais voulu dire, que j'aurais probablement oublié. Si c'est le cas, ben, soit je referai une vidéo plus tard, soit je rajouterai peut-être plus d'éléments comment dire, dans la description de la vidéo. Mais en tout cas, voilà, gardez ça en tête. Vous êtes des exemples pour vos enfants. Soyez des guides en fait pour elles. Prenez le temps d'écouter en fait, de leur demander ce qu'elles vivent dans la journée pour être finalement véritablement au courant et à l'écoute de ce que vos enfants vivent à l'école parce que les enfants sont parfois très très durs entre eux et je ne vous souhaite pas les méchancetés finalement qui arrivent parfois à certains enfants à l'école. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. On continue après le générique. Il y a autre chose que j'ai failli oublier. Il y a quelque chose qui est important à mon sens, c'est quand on parle de représentativité, les médias. C'est vrai qu'on se dit souvent qu'on n'est pas suffisamment représenté dans les médias, qu'on ne voit pas suffisamment de diversité, de noirs, arabes, asiatiques, peu importe, dans les médias. La réalité, c'est que les choses évoluent, peut-être lentement, mais elles évoluent quand même. Mais malgré ça, je me dis que attendre que les changements viennent
d'en haut, entre guillemets, attendre que le changement vienne des autres, des producteurs de films, des médias, des grandes chaînes de télé, etc., ce n'est pas probablement la meilleure solution. Les changements, s'ils ne sont pas faits du haut vers le bas, eh bien, ils doivent être faits du bas vers le haut. C'est à nous, en tant que parents, d'éduquer nos enfants, de leur apprendre ce qui est bien, ce qui ne l'est pas, vis-à-vis d'eux-mêmes, pour eux-mêmes et aussi vis-à-vis des autres, parce qu'on vit ensemble et qu'on est tous différents. Donc n'attendez pas de voir plus de femmes noires à la télé, même s'il y en a un peu plus, certes. N'attendez pas de voir plus de femmes noires aux cheveux crépus à la télé. Il y en a un tout petit peu, certes, mais n'attendez pas ça pour que vos enfants se sentent représentés. Vous, en fait, soyez des exemples pour elles et vous soyez le début de cette représentation-là. Si elle ne voit jamais vos cheveux, ben, elle aura du mal à s'approprier les siens. C'est pas du tout un jugement que je porte là, c'est vraiment... c'est plus comment dire, un encouragement, j'ai envie de dire un message d'espoir pour que les choses pardon, changent du bas vers le haut à défaut de le faire dans le sens contraire. On en est à la fin de la vidéo et j'aimerais savoir si tu as envie que je te parle d'autres sujets que les cheveux. Il y a énormément de sujets que j'aime, qui m'intéressent et qui même me passionnent. Pour n'en citer que quelques-uns, la gestion du temps, la productivité, le home organizing aussi, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Il y a beaucoup de sujets qui m'intéressent énormément, que je n'ai jamais développé ici. Si certains t'intéressent, n'hésite surtout pas à m'en parler. Parmi ceux-là, ou parmi d'autres, hein, n'hésite surtout pas à m'en parler dans les commentaires de la vidéo. Je me ferai un plaisir de lire tout ça et de réfléchir à ce que je pourrais te proposer pour la suite. À bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!